Bonjour tout le monde, je suis Guillaume Langto-Bédard, je suis formateur en communication non violente chez Spiralis, je suis aussi un coach. Je communique avec vous aujourd'hui parce que j'ai envie d'aborder un thème qui est très présent dans l'actualité. On voit ce qui se passe en ce moment, tellement de débats sociaux, beaucoup de divisions dans notre société, des débats sur les réseaux sociaux, des gens qui perdent des amitiés, des gens qui n'osent plus parler de peur de se faire accuser soit de moutons, soit de complotistes. Il y a beaucoup d'intensité en ce moment dans les échanges puis dans les débats sociaux actuellement. Et puis, j'ai envie de donner une perspective de la communication non violente là-dessus. Parce que souvent, quand on parle de communication non violente, les gens pensent OK, ça veut dire quoi? Il ne faut plus juger, il ne faut plus critiquer, il ne faut plus blâmer. Mais là, comment est-ce qu'on va faire pour s'orienter? Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir être capable de reconnaître qu'il y a des choses qui n'ont pas d'allure qui se passent si on n'est plus capable de juger? C'est une excellente question, en fait. C'est une excellente question. Parce que on est tellement conditionné à évaluer à travers le jugement, dans ce paradigme binaire, là, ce que j'appelle, moi, le vortex du bien et du mal, qui est partout, qui nous aspire, qui veut constamment essayer de nous attirer, puis qui nous amène la culpabilité, qui nous amène de la honte, qui nous donnent des mécanismes pour interagir, qui amènent énormément de violence et de micro-violence dans les relations, dans les échanges entre personnes, particulièrement lorsqu'on a des points de vue différents, et encore plus, comme c'est le cas en ce moment, lorsque les enjeux sont importants, lorsque les enjeux sont majeurs. En ce moment, je considère que les enjeux sociaux sont vraiment à leur apogée. Alors, comment est-ce que la communication non violente s'inscrit là-dedans? C'est tellement important pour moi qu'on se rappelle que le créateur de cette approche, Marshall Rosenberg, a choisi en toute connaissance de cause le titre de communication non violente, même si beaucoup de gens avaient des réactions un peu rébarbatives à ce titre, parce qu'il se percevait dans la lignée de la non-violence de Gandhi et de Martin Luther King. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire un mouvement de non-violence est un mouvement extrêmement positionné. Souvent des mouvements très révolutionnaires, en fait. Marshall Rosenberg était un grand révolutionnaire. Il disait d'ailleurs, dans une conférence en Suisse, à quel point, s'il n'enseignait pas aux gens, en même temps de comment leur apprendre à communiquer pour être plus heureux dans leur famille, avec leurs amis, mais s'il ne leur enseignait pas en même temps comment changer les structures sociales, mais qu'alors, il utilisait la communication non violente comme un narcotique, comme une façon de juste rendre les gens heureux dans un système qui ne fonctionne pas, dans des structures de domination insoutenables. Et donc, que c'était fondamental qu'on outille les gens à pouvoir prendre la parole, à pouvoir s'exprimer, exprimer leur point de vue et surtout de ne pas perdre la capacité de s'indigner. Ce n'est pas parce qu'on veut vivre dans un autre modèle que celui du modèle binaire, du vortex binaire du bien et du mal, qu'on veut perdre notre capacité à identifier ce qui est au service de la vie de ce qui ne l'est pas. C'est fondamental. L'être humain a besoin d'un mécanisme d'orientation. Et pour s'orienter, on a besoin d'être capable de se sonder et d'être capable d'évaluer la vie, non pas par notre tête, avec tout ce qu'on nous a inculqué, de ce que la religion dit, de ce que nos parents disent, de ce que les gens influents de notre communauté veulent bien nous faire croire, de ce que le gouvernement nous raconte, mais à partir de notre propre discernement et de notre propre ressenti sur qu'est-ce qui nous semble juste et qu'est-ce qui nous semble au service de la vie ou non. Et c'est à partir de ce paradigme-là qu'on est invité à prendre parole, à prendre position et continuer à s'indigner lorsqu'il se passe des choses qui sont, à notre avis, à notre sens, dans notre évaluation à partir du cœur, sont vraiment au détriment de différentes formes de vie, que ce soit des vies humaines ou d'autres formes de vie sur Terre. Donc, ça, c'est une invitation et un rappel, en fait, qu'on ne perde pas de vue que le mouvement de la communication non violente est un mouvement fondamentalement révolutionnaire et qu'on peut y trouver des outils extrêmement puissants et des ancrages philosophiques qui vont nous permettre d'aborder des dialogues avec des gens qui peuvent penser très différemment de nous, qui peuvent avoir des préférences et des opinions presque opposées aux nôtres. Et en même temps être capable d'aller derrière l'opinion et connecter avec qu'est-ce qui est très vivant, qu'est-ce qui est
important pour cette personne-là, puis d'être capable de s'exprimer nous-mêmes de la même façon, pour être capable de maintenir la connexion là-dedans. Parce que peu importe l'orientation que notre société va prendre, une chose est certaine, on a envie de rester unis, on a envie de rester connectés. Tellement de gens en ce moment me font part du grand inconfort qu'ils ressentent, de cette tension sociale qu'on perçoit en ce moment, de ce que les gens ne voient pas comment ils sont capables de rester ouverts et dans l'accueil et dans le respect, et même dans une certaine forme d'harmonie, avec d'autres gens qui pensent de manière diamétralement opposée à la leur. C'est faisable. C'est faisable et les outils de la communication sont extrêmement pertinents et efficaces pour ça.